Bonjour. André Malraux a écrit un livre célèbre qui s'appelle « Les voix du silence ». Je ne sais pas s'il lisait la Bible ou le Talmud. S'il lisait la Bible, il aurait su que les voix du silence apparaissent dans la Bible lorsque le prophète Élie entend Dieu dans le silence et il entend la voix du silence. Mais le silence a beaucoup de significations, surtout le silence de Dieu qui s'est manifesté pour notre génération, notamment à Auschwitz. Et dans le Talmud, déjà, on parle du silence, mais d'un autre silence, c'est lorsque Dieu demande aux hommes de faire silence. Voilà que dans le texte que nous avons vu dans une précédente émission, Rabbi Akiva monte au ciel, dans un certain sens, à une révélation, et Moïse découvre que Rabbi Akiva, dans l'avenir, va interpréter les 10 commandements et l'ensemble de la Torah qu'il a révélé d'une manière extraordinaire, à tel point qu'il se demande s'il n'est pas trahi, et son esprit retrouve sa sérénité lorsque une voix lui dit non. Rabbi Akiva dit c'est comme Moïse l'a ordonné au mont Sinaï. Et à ce moment-là, Moïse dit une chose extraordinaire. Il dit comment tu vas avoir un tel rabbin dans les générations futures et tu me donnes la Torah à moi? C'est par lui que tu devrais donner la Torah. Il est plus extraordinaire que moi. Et Dieu lui dit tais-toi, c'est ainsi que les choses ont surgi dans mon esprit. Si vous me permettez, je rajoute juste un mot, c'est qu'il y a un texte du prophète Zacharie dans lequel il dit « Dieu est dans son saint sanctuaire, que toute la terre se taise devant lui. » Quand Dieu est dans le sanctuaire, nous devons faire silence devant Dieu. Or, les mots « sanctuaire »,« silence » et « Dieu » ont la même valeur numérique. C'est extraordinaire, ça veut dire le sanctuaire de Dieu, c'est le silence. Oui. Alors le shtok, la notion du silence, elle est fondamentale dans l'enseignement même, dans la transmission elle-même de la Torah, puisque Maïmonide, le Rambam, nous enseigne qu'un maître se doit d'enseigner la science du silence à ses enfants, à ses élèves. C'est-à-dire qu'il y a une façon de communiquer par le silence qui est supérieure à la parole, par le sourire, par le silence, par l'allusif, qui est fondamentale dans l'exégèse elle-même de la Torah. Mais ce n'est pas simplement le texte sur les anges, où il dit la suite de notre texte. Juste après que Moïse dit, curieusement, à Dieu, c'est à lui que tu aurais dû donner la Torah, il lui dit, shtok, tais-toi, comme ça c'est monté dans ma pensée. Il lui dit, alors montre-moi son salaire. Et là, on voit Rabbi Akiva, martyrisé par les Romains, et dont la viande, dont la chair de Rabbi Akiva est vendue comme des steaks dans les marchés romains. Et là, révolté, Moïse dit « Zetorato bezesraro », ça c'est sa Torah et ça c'est son mérite. Et là, il lui répète une deuxième fois « Shtok, tais-toi, c'est comme ça que c'est monté dans ma pensée ». Alors, il faut bien comprendre deux choses qui sont fondamentales par rapport à ce silence. L'un, comme on l'a dit dans l'émission précédente, c'est que Moïse disait « Si on a un homme qui est capable, qui a une puissance interprétative telle que Rabbi Akiva, il aurait fallu donner la Torah que à Rabbi Akiva ». Et Dieu lui dit « Shtok, non, il est important que la Torah soit composée par ces deux facettes, la face divine et la face humaine. Et donc, il faut toi qui représente le reflet de Dieu, Moïse, il faut que la Torah soit donnée par toi pour que, malgré le fait, ou bien que j'ai donné à l'homme la possibilité de générer du sens infini à partir de mon texte, il faut qu'une partie reste dans l'origine et dans le silence de Dieu. Vous parlez du silence de Dieu. Or, le silence de Dieu, c'est un thème très actuel. C'est pas seulement un thème au temps du Talmud, etc. Notre génération avec la Shoah a été très frappée par le silence de Dieu. Et ici apparaît déjà un commencement de réponse, en quelque sorte, à ce silence de Dieu, c'est-à-dire, comme on dit souvent en français, les voix du Seigneur sont impénétrables. Dieu dit, c'est comme ça que j'ai pensé les choses. Et le prophète Isaïe a une phrase magnifique qui dit « Ki lo marchovotai marchovotechem velo darkechem dorachai » Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes manières d'agir ne sont pas vos manières d'agir. C'est-à-dire, la manière dont Dieu pense le monde nous est incompréhensible, la manière dont il conduit les affaires du monde nous est incompréhensible aussi. Il y a dans la Torah elle-même deux sphères de révélation. Il y en a une qui est divine, et ça veut dire quoi qu'elle est divine? C'est la prophétie. C'est-à-dire qu'il est donné à l'homme aussi, et c'est ça la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, c'est que les premières tables de la loi sont une Torah, une vérité, qui est donnée à l'homme sur des tables de pierre, de saphir, de pierres précieuses, de saphir, qui sont données elles-mêmes par Dieu. Les deuxièmes tables de la loi, c'est la même vérité, écrite par Dieu.
Simplement, c'est Moïse qui prend un caillou dans le sol et qui lui donne. Il faut rappeler que suite à le péché du veau d'or, les tables de la loi ont été brisées et qu'il a fallu une seconde version, une seconde mouture. Les premières tables sont données par Dieu, les deuxièmes par l'homme. Ça veut dire quoi? C'est très simple. C'est que les premières tables de la loi, l'unité de la Torah orale et de la Torah écrite était avérée. C'est-à-dire que Dieu a non seulement donné la vérité aux hommes, mais il a aussi donné des instruments intellectuels, spirituels, prophétiques, pour capter cette vérité. C'est-à-dire qu'au mont Sinaï, au moment de la première révélation, n'importe quel idiot avait compris beaucoup plus que n'importe quel grand prophète plus tard. Parce que Dieu n'a pas simplement donné la vérité, il a donné les moyens divins d'appréhender cette vérité. Et Rabbi Akiva incarne ce désir de vérité. Or, Rabbi Akiva est le rabbi qui a le plus désiré la vérité. C'est ce qui est écrit dans les textes du Talmud. Il passait des heures, des journées entières, chaque lettre à les interpréter, à essayer de comprendre. Il a interprété même des mots qui n'ont pas de signification. Il a donné un sens à chaque lettre de la Torah. Tout à fait. Or, depuis 3000 ans, le projet juif, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle le tikkun, la réparation de cette brisure des tables. La brisure des tables, c'est que les deux sphères sont jusqu'à présent encore séparées. Il y a une logique et un horizon du sensé purement divin. Il y a une façon de comprendre la Torah qui est à partir de l'homme. Les deux sont de la Torah, mais il y a encore une brisure de ces tables. Mais la brisure signifie aussi que, quelque part, les premières tables symbolisent un absolu donné directement par Dieu, et les secondes tables signifient que bon, cet absolu est brisé parce que l'homme est brisé lui-même, parce qu'il y a une fêlure dans l'homme, donc il y a une fêlure dans les tables, et il faut donc de nouvelles tables de la loi dont le sens n'est pas différent, mais qui n'ont pas exactement la même origine. Qui n'ont pas la même origine et qui vont être surtout dans la façon d'appréhender cette vérité, ça va être dépendant de l'homme. Et le travail que font tous les Juifs, depuis 3000 ans, tous les Juifs qui étudient la Torah, c'est d'essayer de réunir ces deux dimensions. Il y a une description dans le Midrash d'une lutte entre, vous savez, le personnage Bilam, biblique, et Moïse, où carrément ils sont dans le ciel, ils sortent du cosmos, il y a une sorte de guerre métaphysique avec des noms de Dieu. Et Moïse l'emporte. Et Bilam pensait qu'il allait l'emporter. Pourquoi? Parce que, vous savez que, justement, on fait allusion à ce midrash, quand Dieu a voulu créer le monde au début, il a Allah b'marshavatrila, il a pensé au début et monté dans sa pensée de le créer à partir de la rigueur, de la dimension de rigueur qu'on appelle de la justice. Justice. Il a vu que le monde ne pourrait pas tenir. Il y a Shitef Imorachamim, il a rajouté dessus, il a associé au projet de la création l'amour, la tendresse. D'ailleurs, la miséricorde aussi. La miséricorde. On voit de là que la notion d'amour, c'est de donner à quelqu'un du futur. Et la notion de rigueur, quand quelqu'un aime quelqu'un d'autre, il lui donne une chance. Quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un, si on veut savoir si quelqu'un vous aime ou ne vous aime pas, on voit comment il vous juge. S'il vous juge pour ce que vous êtes aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'amour pour vous. S'il vous donne du futur, c'est parce qu'il vous aime. D'ailleurs, Rachamim, qui veut dire miséricorde, quand vous le traduisez, a pour racine étymologique Rechem, qui veut dire matriciel. Qui veut dire l'utérus. Oui. Rechem utérus. On dit toujours, c'est très intéressant, parce qu'on dit toujours que si le mot miséricorde en hébreu vient de l'utérus, c'est d'une part parce que c'est le sexe féminin et que la féminité est en rapport avec la compassion, et d'autre part aussi, c'est parce que, aussi curieux que ça puisse paraître à nos téléspectateurs, l'utérus dans la pensée juive est le symbole de la seconde chance. Parce que l'utérus, c'est quelque chose qui a enfanté, mais qui a toujours une seconde chance d'enfanter à nouveau. Et donc, c'est pour ça que c'est une chose extrêmement intéressante. Lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, au fond, si on prend les mots à la lettre, on parle de l'utérus de Dieu. C'est-à-dire que, oui, c'est... D'ailleurs, dans la gnose, il y a des textes très, très anciens qui parlent d'un Dieu allaitant le monde. Contrairement à ce qu'on pense, Dieu, ce n'est pas nécessairement Dieu le Père, c'est aussi Dieu la Mère. Et d'ailleurs, il y a un mélange de paternité et de maternité dans le fait de parler de la miséricorde divine, puisque quand on dit miséricorde, on dit l'utérus, ça veut dire on dit l'utérus de Dieu. Donc Dieu est comme un être masculin, mais qui a aussi cette féminité, puisque Dieu est à la fois masculin et féminin, qui consiste à donner une chance, parce que l'utérus, c'est une chance de naissance, de vie. Dieu lui-même n'est ni féminin ni masculin, mais bien entendu, au niveau de la structure de sa révélation, il y a du féminin et du masculin. Mais donc, Bilam, de façon tout à fait logique, considère que si Dieu a voulu créer le monde originellement d'après la rigueur, la justice, et qu'après, il a dit ça ne marcherait pas, donc on va rajouter de la compassion, de la miséricorde, c'est que la justice est plus forte, plus originellement puissante que la notion de miséricorde. Et
Il pense, et comme il incarnait, vous savez qu'on dit que Bilam connaissait le moment où cette dimension de justice existait, qu'il avait le pouvoir de maudire les gens. Vous savez, Karl Marx a dit que la justice, ça consiste à donner à chacun selon ses besoins. Donc on comprend ça très bien. Néanmoins, l'idée que la justice n'est pas suffisante, c'est quoi? C'est que si on suit la stricte justice, vous avez quelqu'un qui gagne le SMIC, il n'a pas de quoi payer son loyer. Apparemment, c'est la justice, puisqu'il a un métier qui est payé au SMIC. Mais cette justice n'est pas suffisante. C'est pourquoi on nous dit qu'avec la justice, on peut détruire le monde. Le monde ne peut pas reposer. C'est pour ça, c'est très intéressant, que dans la Torah, la Bible commence par le mot « Au début, Elohim créa les cieux et la terre ». Elohim, c'est le Dieu de rigueur. Et le chapitre 2 dit « Lorsque l'Éternel Elohim », l'Éternel, c'est le Dieu d'amour. Il a vu que si le monde devait fonctionner selon la justice, s'il n'y avait pas la charité, s'il n'y avait pas les allocations familiales, s'il n'y avait pas les associations caritatives, on n'arriverait pas. Bilam aurait dû avoir raison. Or, Moïse l'a emporté. C'est parce qu'au niveau de la volonté de Dieu, effectivement, la justice est plus antérieure, plus originelle que l'amour de Dieu. Mais au niveau de la pensée divine, pourquoi est-ce que Dieu voulait créer le monde d'après la justice plus que d'après l'amour? L'amour, à première vue, est mieux que la justice. C'est parce que la plus grande preuve d'amour qu'on peut donner à quelqu'un, c'est qu'il puisse substanter, exister par rapport à ses propres mérites. Vous savez, dans les niveaux de tzedaka, de charité qu'on fait, le plus haut niveau, c'est de donner un métier à quelqu'un. C'est-à-dire non pas de lui donner, de l'argent, mais de lui permettre d'être autonome. Et donc Moïse l'a emporté. Or, ce niveau de justice absolue, qui est l'origine même, qui est l'amour le plus radical en vérité, qui est logique. Qui est logique. La logique, c'est que chacun reçoit ce qu'il a mérité. Rabbi Akiva a demandé de vivre à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il a reçu cette effroyable punition, enfin plutôt effroyable mort, puisque Rabbi Akiva a dit, cette dimension de volonté originelle de Dieu, je vais essayer moi de l'incarner. Et il a prié Dieu en disant, je veux justifier de mon existence sans charité. Je veux justifier de mon existence à partir de tes mitzvahs, de tes commandements. C'est à la fois un grand acte de piété de dire, je ne veux pas qu'on me fasse de cadeaux, mais en même temps, c'est extrêmement, disons, orgueilleux de la part de Rabbi Akiva de dire « je ne veux mériter que ce que je mérite ». On peut penser qu'il a fait en toute humilité. Il a essayé dans sa vie d'incarner ces dimensions de justice d'absolu. D'ailleurs, un de ses élèves, qui était Bar Korba, qui était considéré comme le Messie à l'époque, vous savez qu'il a prié Dieu en disant, quand il a combattu les Romains, il a dit, c'était un talmide d'un élève de Rabbi Akiva, il a dit à Dieu, n'interviens pas ni en bien ni en mal, laisse-moi faire avec les Romains. Le texte de Haïm Yaakov nous dit que si Moïse est arrivé à la 49e porte du savoir, il y a 50 portes du savoir, et quand il a voulu voir la 50e porte, il a dit « montre-moi ta face ». Dieu lui a dit « tu ne pourras pas voir ma face et vivre, tu mourras », donc il ne lui a pas montré. Mais Rabbi Akiva, nous dit les commentateurs, est arrivé, lui, à entrevoir la 50e porte, parce qu'il n'a pas usé de prophétie, mais de ce qu'on appelle de chokhma, de l'intelligence pure, de la sagesse de la Torah. Et là, lui, est arrivé à ce niveau de la 50e porte. Et c'est pour ça que... Il en est mort. Il en est mort. Il est arrivé à une compréhension de la 50e porte, qui veut dire la compréhension de Dieu lui-même. Ouais. Et donc, cette unité du sens aurait dû amener la révélation la plus totale et la venue du Messie. Il en est mort. Il en est mort parce que Dieu lui a dit qu'il y a un moment où il faut faire silence, on ne peut pas marcher sur les travées de Dieu. Au fond, dans l'histoire humaine, Dieu aura toujours le dernier mot. Ce sera aussi mon dernier mot. Merci.